accoutumée, le 24 novembre de chaque année, la Fédération nationale des femmes protestantes célèbre la journée nationale de la femme protestante. Pour la petite histoire, tout est parti de la curiosité intelligente d'une femme protestante dénommée Tsingani Marie Mati, qui fut la présidente de l'ANAFPRO, Association nationale des femmes protestantes, qui plus tard deviendra Fédération nationale des femmes protestantes après sa visite officielle au Nigeria. On écoute la présidente nationale des femmes protestantes, Rose Biassi Malala, pour plus de détails. La fédération, c'est une association des femmes protestantes qui regroupe l'ensemble des femmes de toutes les communautés protestantes membres de l'ECC. Donc, toutes ces associations, avec différents noms au niveau de leur communauté, se retrouvent ensemble dans une fédération nationale des femmes protestantes qui a commencé en 1962 sous l'inspiration de Maman Mati Tsingani, que nous appelons pionnière de notre mouvement. Elle a eu cette inspiration à partir d'une réunion où elle est partie au Nigeria participer à la conférence africaine des femmes baptistes. À partir de cette réunion, elle a vu comment les femmes du Nigeria sont organisées, qu'est-ce qu'elles font pour promouvoir les femmes au sein de l'église, les jeunes filles. Et quand elle est rentrée de cette visite au Nigeria, elle a eu l'idée de regrouper les femmes protestantes au niveau de la République démocratique du Congo. Et à cette époque, à Kinshasa, ici, il y avait 4 dénominations protestantes qui fonctionnaient déjà. Il y avait les mamans de la CPK, il y avait la CBECO, il y avait la CBFC et il y avait l'armée du salut. Elle-même étant de la CBECO, elle a associé les mamans de la CBFC, les mamans de la CPK, les mamans de l'armée du salut pour leur faire une institution de la réunion qu'elle a eu à participer au Nigeria, pour leur dire qu'est-ce que les femmes font là-bas, comment elles sont organisées, comment elles sont en train de travailler comme femmes chrétiennes au sein de l'église pour promouvoir les femmes et promouvoir aussi le travail de l'église. Bon, Maman Mati a associé l'armée du salut parce que l'armée du salut faisait partie de l'ECC à cette époque-là. D'ailleurs, quand je suis venu à l'ECC, la communauté numéro 1, c'était l'armée du salut. Alors, comme elle était sur place à Kinshasa ici, Maman Mati a pensé à associer aussi les mamans de l'armée du salut pour être partie prenante dans cette organisation qui était en train de commencer. Et quand la fédération a commencé à l'époque, c'était la NAFPRO, l'Association nationale des femmes protestantes. C'est après que la fédération, la NAFPRO a été changée en Fédération des femmes protestantes. Donc quand la fédération a commencé, les mamans se sont fixés comme objectif promouvoir la solidarité entre les femmes, les différentes dénominations œuvrant à Kinshasa, promouvoir la promotion de la femme sur le plan intellectuel, social et économique, mais aussi promouvoir l'entraide avec les femmes de différentes communautés, des autres communautés.
La Fédération nationale des femmes protestantes a été créée en 1962, mais le nom a évolué de la NAFPRO à la Fédération. Après la création de la Fédération, il n'y avait rien. À le moment, c'était buté à beaucoup de difficultés de l'acceptation de cette fédération par les hommes, les pasteurs au sein de l'Église. Parce qu'elle était mal comprise. Il y en a qui disaient c'est quoi, c'est une église des femmes dans l'église, ou bien c'était pour entêter les femmes, ou c'était quoi. Donc, personne n'acceptait. Et le premier travail de Mombati était de faire asseoir la fédération et chercher l'acceptation de la fédération par l'Église de Christ au Congo. Comme première activité, après la sensibilisation des mamans, elle est partie au synode national avec une délégation de femmes protestantes pour demander au Conseil protestant du Congo à cette époque d'accepter officiellement l'association de femmes protestantes au sein de la CPC. À l'époque, c'était la CPC. Et c'était au synode de Boma en 1966. C'était pas facile, mais quand même, après débat et délibération, comme on le dit, le synode a accepté que la fédération puisse exercer ses activités officiellement au sein de l'ECC. La présidente de la fédération à cette époque, c'était toujours Mamati. Et au niveau de l'ECC, c'était Papa Chaoumba. Papa Chaoumba. Donc, après cette réunion, cette victoire, je pourrais dire, à Matadi, à Boma, Mamati maintenant est rentré pour commencer les activités proprement dites. C'est-à-dire commencer à former les mamans, élaborer un règlement d'ordre intérieur, sensibiliser les mamans, créer les différents groupes au sein des mamans, les chorales, l'éducation chrétienne, les comités de nécessiteux, et ainsi de suite. Mais après, c'était dit, il faut aussi que au niveau du gouvernement, la fédération soit connue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle était très audacieuse, Maman Mati. Elle a eu l'audace d'inviter le président de la République, Mobutu, à l'époque. Et la cérémonie a eu lieu à la paroisse CBFC de l'Issala. C'est là où les femmes protestantes se sont réunies pour recevoir le maréchal. À l'époque, il n'était pas maréchal, mais le président Mobutu comme président de la République, à qui ils ont présenté tout leur programme d'action, qu'est-ce qu'ils font, l'évangélisation, la visite auprès des prisonniers, la visite auprès des nécessiteux, et ainsi de suite. Moi, c'est mon Christ Azali Mwinda, c'est le thème du premier congrès des femmes protestantes, organisé en 1962 lors de la création de la fédération de la NAFPRO. Donc, ce thème-là est venu du programme de la Journée mondiale de prière, et les femmes congolaises l'ont adopté comme leur logo, Mukristo Azali Mwinda. Donc, à partir de cet argent, une partie a acheté Kinkole, une partie a confectionné le pain Mwinda, qui est devenu maintenant l'identité des femmes protestantes, qui nous sert d'évangéliser, mais qui nous sert aussi de source d'autofinancement pour financer nos activités. Comment Madame Rose Biasimalala a intégré la Fédération nationale des femmes protestantes? En 1987. En 1988, quand je venais, j'étais aux études, donc j'étais affecté au département femmes et famille. Je suis revenu du Cameroun, l'église, l'ECC, m'a nommé comme secrétaire général au département femmes et famille. D'ailleurs, je n'étais pas là, j'étais encore aux études. Donc le synode qui a changé en 1985 m'a nommé, m'a dit comme secrétaire général titulaire, moi comme adjointe. Et quand je suis venu en 1987, j'ai été affecté au département femmes et famille. Et Papa Bokela, le président de l'ECC, va nous dire, je vous charge comme département de chercher des financements pour organiser un congrès et relancer les activités de la Fédération des femmes protestantes.
à cette époque, on avait des partenaires. Le département venait de commencer, mais le département suscitait beaucoup d'intérêt auprès des partenaires. Je peux dire que le département Femmes et Familles était le département qui avait beaucoup plus de moyens ici à l'ECC. Nous avions beaucoup de partenaires. On avait ZED, église. La plupart de nos partenaires étaient des églises. Il y a ZED, Christian Aid et Père Suisse, l'Allemagne avec Pain pour le Monde. Il y avait aussi l'Église unie du Canada. Maintenant, nous venons au congrès. Il faut faire l'élection. J'étais dans une transition en attendant le congrès. Et cette transition coïncide avec le changement de mandat de la constitution de l'ECC, de mandat de 3 ans, de 4 ans à 4 ans, à 6 ans. Donc quand on a fait l'élection, maintenant, la fédération n'a pas un statut propre. Nous avons seulement un règlement intérieur conformément au statut de l'ECC. Donc, comme l'ECC a changé le statut de 4 à 6 ans, la fédération a bénéficié aussi de ce statut-là. Donc, notre mandat, le deuxième mandat que j'ai reçu, était le mandat de 6 ans, qui était en quelque sorte comme un premier mandat de 6 ans. Construire, par exemple, la CASC, les femmes de CASC ont construit une maternité à Lembaïou. Les femmes méthodistes ont construit le centre Emmaüs pour la formation des jeunes filles. Les femmes de la CFC ont construit le centre Maman Ekila pour la formation des jeunes filles. Les femmes de la CFC ont construit le centre de Mitendi pour les filles. Donc, partout, les femmes ont commencé à construire. À l'intérieur, si vous allez dans des communautés, vous verrez les maisons de pasteurs construites par les femmes, les dispensaires construits par les femmes, les maisons diaconales. Maisons diaconales, c'est là où les femmes viennent pour apprendre des métiers, construits par les femmes. La partie est, si vous allez à Bukavu, il y a le centre Nawera, le centre de mamans protestantes, avec des salles de conférence, avec des salles de classe où les femmes sont formées, ainsi de suite. Les jeunes filles aussi. Au Bumbashi, il y a un centre qui forme les mamans et aussi les jeunes filles dans les activités diaconales, dans des pâtisseries, dans la couture, ainsi de suite. À Bunia, la Bunia même vu l'emploi de travail que la maman est en train de faire là-bas, c'est la MONUSCO qui a décidé de construire, acheter une parcelle, de construire, on a mis des fours. Donc, toutes ces filles victimes de violences sexuelles à cause de la guerre, à cause de ceci, viennent pour apprendre. Même les femmes aussi victimes de violences. Les femmes sont devenues aujourd'hui des petits miracles qui font vivre les familles grâce aux formations reçues.
Donc tout ce que vous voyez là, la pâtisserie, les pagnes, et ceci, cela, les fleurs, les mayaka, tout ça. Nous continuons à sensibiliser les femmes parce que aujourd'hui, la femme, pas aujourd'hui, mais la femme est vraiment incontournable, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société. Mais il faut que cette femme-là soit elle-même d'abord consciente de ses capacités et de ses responsabilités. Donc, nous continuons à sensibiliser les femmes pour qu'elles se prennent en charge. Cependant, cette grande association fonctionne en synergie avec son staff ou son équipe de coordination. Qui sont-elles et quelles sont leurs attributions? Moi, c'est Madame Isabelle Poyo Mwanza Caputo. Je suis secrétaire permanente ici au sein de la Fédération nationale des femmes protestantes et je suis vice-présidente nationale au sein de la Fédération des femmes protestantes. Mais j'ai commencé comme secrétaire permanente et je le suis jusqu'à aujourd'hui. C'est là où j'ai beaucoup travaillé. Oui, je m'appelle Marie-Joséphine Ribalondo. Je suis trésorière nationale de la Fédération des femmes protestantes. Et dans ma paroisse, je suis diaconesse et je suis directrice du département femmes et familles de ma communauté. Bon, la Fédération nationale, en tant qu'association, ce sont les cotisations des membres. Nos membres, ce sont les communautés. Et puis, deuxième source, la vente du pain de Mokri Swazali Mwinda. La Fédération n'a pas beaucoup d'argent. Avant, oui. Avec la vente de Mokri Swazali Mwinda, on faisait de bonnes choses, de bonnes finances, mais maintenant, il y a la piraterie, on ne vend plus rien. Mais d'abord, je demande à la femme pour de venir à la cathédrale de Saint-Clair et puis d'apporter sa cotisation. Moi, c'est Maman Ipepe Bombo Abigail. Je suis de la 10e communauté des disciples du Christ au Congo. Comme secrétaire à la Fédération nationale des femmes protestantes, nous voulons maintenant appeler toutes les mamans de nos communautés de participer, de venir massivement le 24 de ce mois. Nous allons célébrer la journée de la Fédération nationale. Qu'elles viennent nombreuses et nous avons besoin aussi de leurs moyens pour soutenir cette journée. C'est la journée unique par an pour la Fédération nationale. Ngai nazali révérende Rebecca Futila, naza membre ya 25e CK na kati ya fédération awa nazali deuxième secrétaire, donc secrétaire adjointe. Na 25e CK nazali présidente communautaire. Kuna na kati ya communauté na ngai nakomi na kati ya fédération, puisque depuis ma jeunesse nazalaka na kati ya fédération puis na bénéficié de la formation ebele ya fédération nationale, fédération urbaine ya Kisasa. Na travaillé mingi na bango lelo ce qui na comme na niveau national comme secrétaire adjointe naza produit pendant ya fédération puisque ba préparer nga depuis jeunesse na ngai. To sala ki centre de formation. Et c'est quand tozo lekisa bango kotonga tozo ba ko encadrer bango malem. Alors on te ligne maman peut vouloir mutoza na volonté. Atia volonté pour te ba ko sala misala pour mobiliser makoki pour te fédération et changer image fédération qui est de misala et monan. Le message que je peux lancer aux femmes protestantes, c'est qu'elles puissent être présentes, toutes, parce que l'ECC compte beaucoup de femmes protestantes et nous voulons les voir pour célébrer ensemble autour de notre thème, prier aussi. J'invite toutes les mamans à venir se joindre à nous à la cathédrale du centenaire protestante pour célébrer la journée nationale des femmes protestantes. Voilà. Ngai nazali Maman Milando Alphonsine ya 23e communauté évangélique du Congo. Et là on a zolo bana maman tozo benga bino, toza na journée na biso ezali le 24 novembre.
oyo ezalaka na mbula mbala moko ake le 24 ezali mokolo na biso bamama boya. Qui dit secrétaire permanente dit travailler tous les jours, donc du lundi jusqu'au vendredi. Et le secrétariat dans l'administration, c'est ce qui concerne beaucoup plus les courriers. En tant que secrétaire permanente, je m'occupe de toute l'administration de notre structure, qui est la Fédération nationale des femmes protestantes. C'est-à-dire quoi? J'organise les réunions mensuelles, donc je prépare l'ordre du jour. Dans les réunions mensuelles, nous nous rencontrons avec les membres du staff national, les membres élus. En dehors de ça, je dois faire le suivi des décisions prises au cours des différentes réunions que nous organisons.